Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo Sumo répond à vos questions. Alors, quelle activité en commun peut-il faire pour améliorer le référencement de son site? Alors, section un peu plus technique et concrète, mais tout de même, en moins de 10 minutes, on s'entend que c'est pas le vidéo le plus exhaustif sur le sujet. Par contre, je crois que ça peut aider pour faire un bon départ. Alors, l'une des premières choses qu'on peut faire, c'est de créer un petit fichier robot.txt. Alors, ça, c'est un fichier qui va dire aux robots comment se comporter sur votre site web. Donc, les robots de Google, exemple, qui viennent crawler votre site. Alors, on peut dire quel type de robots ont accès à votre site et à quelle partie de votre site ils ont accès. Donc, ça peut empêcher les robots d'aller crawler certaines sections de votre site. Alors, c'est pas nécessairement pour améliorer le référencement ultime de votre site, mais ça peut aider. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le référencement avec Google Webmaster Tool, alors qui est un outil très intéressant pour aider au référencement de son site web. La première fois que vous allez y aller, vous allez devoir ajouter votre site web avec Add Site et après vous allez avoir accès aux données de votre site. Donc, on va aller voir ici, mediasumo.com. Alors, donc ça c'est la page d'accueil. Donc, une des premières choses qu'on peut faire pour améliorer son site, c'est de s'assurer que le site ne contient pas d'erreurs. Donc, des URL qui sont incomplets, des malwares sur votre site, tout ça. Donc, Google Webmaster Tool va vous permettre d'aller chercher ces choses-là. Ensuite, les backlinks. Ça, c'était une façon très populaire il y a quelques années pour augmenter le référencement de son site web. En fait, c'est d'avoir des sites qui mènent à votre site. Donc, des sites qui font le lien vers votre site. Alors ça augmente beaucoup la crédibilité et par le fait même le référencement de votre site web. Maintenant, au niveau de l'optimisation, on peut fournir des sitemaps à Google Webmaster Tool. Alors, un sitemap, c'est un fichier XML. Il y a beaucoup de sites qui permettent de générer automatiquement des XML et même si vous avez un site avec WordPress, il y a beaucoup de plugins qui permettent de le faire. Donc, en fournissant un XML à Google Webmaster Tool, ça permet à Google d'avoir une meilleure idée de l'arborescence de votre site. Google Webmaster Tool propose aussi des améliorations HTML pour votre site. Alors, s'il y a vraiment des erreurs drastiques, il va vous les donner. Mais maintenant, on va regarder un petit peu un site et des erreurs flagrantes qui sont faites souvent et qui peuvent améliorer grandement le référencement. Une des premières choses très importantes, c'est de s'assurer que les pages contiennent seulement un seul sujet. Alors ça, c'est bon parce que vous avez l'URL qui est unique, donc qui vous permet vraiment d'avoir un mot qui est représentatif de la page, ainsi que le titre de la page. C'est ça, le titre de la page. Donc si vous mettez plusieurs sujets sur une page, vous perdez un peu ce référencement naturel-là qui est l'URL et le titre de la page. En plus, ça vous permet de mettre des métadescriptions qui vont être uniques pour chaque page et même d'aller mettre des keywords qui vont être uniques pour chaque page. Alors, ça, c'est très intéressant et ça améliore beaucoup le référencement de votre site. Donc, si vous avez, disons, une page About, ben, essayez de conserver seulement le contenu d'About. Mettez pas vos services là-dessus, mettez pas votre équipe, rien de tout ça. Et donc, c'est ça, si on regarde un peu le portfolio, comment il est fait, même on a une page pour chaque projet. Alors ça, encore une fois, ça augmente le référencement parce qu'on peut avoir une page. Donc ça, c'est, on n'a pas plusieurs projets sur une seule page. Donc juste pour ça, ça l'aide beaucoup. Et une petite erreur que les gens ils font souvent dans le HTML, en fait, c'est deux erreurs de syntaxe qui sont assez flagrantes et qui reviennent souvent et qui devraient être respectées plus souvent, c'est que quand on crée un lien, donc un Ahref, très important de mettre tout le temps l'attribut title et de dire dans le fond, ça c'est comme ça va ajouter du poids à votre lien, donc ça va être mieux. Et même chose pour les images, d'ajouter l'attribut alt. Donc ça va permettre encore une fois de donner une description supplémentaire pour votre image. Et s'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de voir l'image, mais ça va quand même leur permettre de savoir de quoi quelle image ils auraient dû voir en temps normal. Donc A, title et image alt. Alors, bien important.
Et on va maintenant terminer avec les keywords de votre site web. Alors ça ici, ça permet, dans le Google Webmaster Tool, encore une fois, ça permet d'aller chercher les keywords qui ont le plus de poids, de plus de signification dans votre site. Alors c'est bien important de voir ça. Et maintenant, on va se rendre sur Google AdWords Keyword Tool. Alors ça, c'est un outil, encore une fois, proposé par Google et gratuit, qui permet de savoir, de cibler en fait quels mots-clés sont recherchés dans X région du monde. Donc c'est bien pour savoir si vos mots-clés sont des mots-clés qui sont importants, si les gens recherchent ces mots-clés-là, ou si c'est des mots-clés qui sont jamais recherchés. Alors on tape des expressions une par ligne. Donc ici on va taper médias sumo, expérience web et création web. Ensuite, avec les filtres, on peut aller cibler justement la région. Nous, on va y aller avec la région du Canada. Et dans un langage en français. Alors, on va savoir donc combien de fois les gens recherchent ces mots-clés-là par mois. Et est-ce que nous, on est... et ensuite, on peut comparer avec le Webmaster Tool si nos mots-clés sont bien adaptés à notre sujet. Et c'est des mots-clés qui sont recherchés par les utilisateurs. Alors, on peut voir si la compétition elle est élevée dans ce domaine-là et combien on a de recherches par mois pour ces mots-là. Alors, des fois, il y a des mots sur lesquels on veut miser, mais on se rend compte que finalement, les utilisateurs, ils cherchent pratiquement pas ces mots-là. Et en plus, Google Webmaster Tool Google AdWords Keyword Tool nous donne beaucoup d'autres références sur ça. Alors, pour terminer avec Webmaster Tool, c'est un outil très pratique et très intéressant. Par contre, je vous dirais au niveau des mots-clés et tout, c'est bien des fois de faire affaire avec des spécialistes en marketing parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à regarder. Par contre, je pense qu'un commun peut bien s'amuser là-dedans et on se rappellera du premier vidéo, donc bien important c'est le référencement, c'est un travail qui se fait jour après jour à petite dose. Alors, on améliore ça un peu chaque jour. On essaie de travailler certaines journées sur des backlinks, aller chercher peut-être des ententes avec d'autres sites web crédibles. Donc, on va mettre un lien sur votre site si vous mettez un lien sur notre site. Donc, il y a plusieurs techniques comme ça pour améliorer le référencement de son site. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci encore une fois d'avoir regardé ce premier vidéo Sumo répond à vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser d'autres questions et rejoignez-nous sur notre page Facebook. Bonne journée à tous.